Bonsoir, Antonio Duarte, je suis écologiste. J'ai rallié la candidature de Benjamin Griveaux pendant les primaires En Marche pour justement porter la question écologique qui est aujourd'hui fondamentale à Paris. On a eu un épisode de canicule en juin avec 42 degrés. On était la ville la plus chaude d'Europe de l'Ouest et donc plus chaude que Barcelone, Lisbonne ou Rome. Et Paris va encore atteindre des températures encore plus élevées dans les années qui viennent, d'environ 50 degrés. Et donc cette température devient juste insupportable. Donc il faut adapter notre ville, rafraîchir la ville en la végétalisant, en débitumisant, en changeant l'architecture avec une architecture bioclimatique, des toitures végétalisées pour faire baisser de 5 à 10 degrés la température en ville. C'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de fondamental. Deuxième priorité sur l'écologie à Paris pour Benjamin Griveaux, c'est la baisse de la pollution. On a une pollution atmosphérique qui atteint des niveaux beaucoup trop élevés, en particulier sur les grands axes et autour du boulevard périphérique, qui est vraiment la première source de pollution à Paris. Donc Benjamin Griveaux envisage de couvrir partiellement le périphérique, mais aussi transformer le périphérique avec des voies dédiées au covoiturage, au transport en commun, et ainsi faire baisser le niveau de pollution, tout en transformant la mobilité avec une mobilité beaucoup plus propre, des voitures électriques, des voitures à hydrogène, qui ne feront plus d'émissions de CO2 et beaucoup moins de pollution. Donc ça, c'est vraiment une transformation essentielle. Priorité aussi à la petite enfance, avec une attention toute particulière à nos enfants qui sont les plus exposés. Nous avons 2000 décès prématurés par an à Paris, c'est beaucoup trop, c'est 2 fois plus qu'en banlieue, c'est 4 fois plus qu'en province, et donc c'est juste insupportable. Et nos écoles sont souvent extrêmement polluées parce qu'elles sont après des axes très polluants. Donc il faut déjà, ce que propose Benjamin Griveaux, c'est dépolluer l'air des écoles, le purifier également, en changeant le système de ventilation et de purification d'air dans les écoles, en veillant aussi à avoir des systèmes de contrôle, de régulation, bien sûr, à ce niveau-là. Sur la question de la propreté, qui est une question qui revient souvent à Paris, parce qu'effectivement, on est vraiment une des villes les moins propres du monde, il faut complètement revoir l'organisation. Avec Benjamin Griveaux, nous souhaitons que ce soit les maires d'arrondissement qui soient responsables de la propreté dans leur arrondissement, de manière à avoir des brigades de proximité qui connaissent chaque rue du 16e arrondissement, de l'arrondissement de référence, et soient beaucoup plus réactifs et changer aussi les mentalités par l'éducation, la prévention, pour que les gens fassent plus attention à leur environnement, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il faut impliquer les citoyens. C'est une question aussi de citoyenneté et d'éducation au vivre ensemble dans l'espace public qu'on mobilisera toutes les forces vives de l'arrondissement. Sur la question du logement, c'est une question essentielle. Les prix ont pratiquement doublé en 20 ans. Et donc aujourd'hui, on a dépassé effectivement les 10 000 euros le mètre carré à Paris. Il y a une priorité aujourd'hui de la ville sur le logement social et on a presque atteint les quotas de la loi SRU avec 22% de logements sociaux. C'est une bonne chose. Cependant, ce n'est pas assez. Et notamment, les classes moyennes ont été beaucoup chassées de Paris avec la vente du parc privé, les anciens logements de la ville de Paris qui n'étaient pas des logements sociaux et qui avaient des loyers modérés. Ils ont été vendus par la précédente mandature et donc aujourd'hui, entre les logements sociaux et les logements privés, il n'y a strictement rien, alors que les loyers sont 4 fois plus chers dans le privé, environ 30 à 40 euros le mètre carré, contre 5 à 10 euros le mètre carré dans les logements sociaux. Donc Benjamin Griveaux souhaite proposer du logement intermédiaire pour les classes moyennes, pour loger justement les infirmières, les policiers, les pompiers, les cadres moyens, garder des familles avec des enfants. Quand vous avez 2-3 enfants, vous devez avoir 4-5 pièces. Aujourd'hui, les budgets sont très chers, que ce soit en location ou à l'achat. Et donc, c'est important d'avoir cette diversité sociale, familiale à Paris. On perd 12 000 habitants par an chaque année à Paris, et en particulier 1400 enfants qui sont déscolarisés. Donc, on ferme des classes d'école, on ferme des écoles, en particulier dans le centre de Paris. Donc il faut aussi agir pour une meilleure régulation d'Airbnb, des locations meublées touristiques. Aujourd'hui, dans le centre de Paris, c'est 1 logement sur 4 qui est dédié au tourisme. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut appliquer la loi qui a été votée par les députés En Marche,
qui n'est pas aujourd'hui appliquée à Paris pour rendre Paris aux Parisiens. Paris est une ville touristique, c'est la plus belle ville du monde. Enfin, c'était la plus belle ville du monde, et l'objectif de Benjamin Griveaux, justement, c'est d'en refaire de nouveau la plus belle ville du monde, mais ne pas s'occuper simplement des touristes, faire que les Parisiens puissent mieux vivre, loger, habiter, respirer dans cette belle ville, qu'ils puissent y éduquer leurs enfants et ne pas partir systématiquement en banlieue, en province, pour ces raisons-là. Ensuite, sur les questions de sécurité, c'est des questions aussi qui se sont beaucoup dégradées, en particulier dans tous les arrondissements du nord-est parisien, 18e, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, avec la colline au crack. Donc, drogue, délinquance, prostitution, ça devient juste insupportable. On a en plus un afflux de migrants qui n'ont pas d'hébergement d'urgence. Donc, au-delà des sans-abri, nous avons maintenant des migrants qui sont à la rue avec des campements illicites. Il faut leur donner un logement digne pour les sortir de la rue, mais aussi faire baisser aussi cette délinquance de rue qu'on retrouve dans certains quartiers. Et il faut refaire un Paris qui soit solidaire. Tous les arrondissements devront prendre leur part à la solidarité en termes d'hébergement d'urgence. Il faut repenser aussi cet hébergement pour les sans-abri pour avoir des hébergements plus dignes, plus permanents. Et nous, on propose que, comme le souhaite Julien Denormandie, notre ministre du Logement, Paris devienne ville expérimentale de ce qu'on appelle le logement d'abord, pour réinsérer les sans-abri et leur donner un vrai toit. Sans toit, vous ne pouvez pas vous réinsérer. Et donc, il faut aussi un accompagnement, bien sûr, social, mais c'est quelque chose de possible pour mettre en œuvre la promesse d'Emmanuel Macron, 0 SDF à la fin du quinquennat. Paris doit être la pionnière à ce niveau-là. Et donc, sur toutes ces questions, mais sur les questions de mobilité aussi pour baisser la congestion, et qui sont obligés d'aller habiter en banlieue et de rallonger effectivement leur temps de distance, donc de faire plus de bouchons, plus de pollution et finalement de ne pas régler le problème. Il faut rapprocher effectivement les lieux d'emploi des lieux de résidence pour diminuer le temps de trajet, améliorer aussi la qualité de vie, aller chercher les enfants à la crèche tôt, avoir une vie familiale, une éducation plus grande. Vous avez des Franciliens qui mettent 1h30 le matin, 1h30 le soir dans les transports en commun, 3 heures par jour, c'est juste insupportable. Aujourd'hui, on est en train de prolonger les métros dans le Grand Paris, c'est une bonne chose, mais alors qu'ils sont déjà saturés. Et donc, il faut revoir complètement la mobilité à Paris, puisque le transport, je dirais, en métro et en RER, aujourd'hui, est largement saturé aux heures de pointe. Les bus, malheureusement, Bertrand Delanoë a fait les voies de bus en site propre et c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, on va moins vite en bus qu'en trottinette. 5 km/h contre 20 km/h. Donc qui est-ce qui peut prendre le bus aux heures de pointe? C'est juste pas possible. On est sûr d'arriver en retard à son rendez-vous. Et on ne sait même pas à quelle heure on arrivera. Donc il y a tellement de bouchons, tellement de travaux dans Paris que les bus ne peuvent plus circuler. Et donc, même chose pour les vélos. Ils sont aussi finalement pénalisés par tous ces travaux un peu chaotiques, mal gérés. Et il faut remettre de l'ordre. C'est pour ça que Benjamin Griveaux souhaite faire un moratoire de 6 mois. Plus de nouveaux travaux. On terminera uniquement les travaux en cours et les travaux d'urgence. Mais il faut remettre à plat avec tous les concessionnaires et éviter qu'il y en ait un qui repasse derrière l'autre dans la rue et qu'il y ait des rues qui soient tout le temps en travaux. C'est juste pas possible. Pour les habitants, pour les commerçants, pour la circulation des transports en commun, il faut un maire gestionnaire, un maire visionnaire et un maire du quotidien. Il faut les deux et Benjamin Griveaux incarne cette nouveauté, cette modernité dans toutes les villes de France. 75% des Français souhaitent reconduire leur maire, sauf à Paris. On a pratiquement l'inverse, 63% des Parisiens ne souhaitent pas reconduire leur maire parce qu'effectivement le bilan il est vraiment très mauvais. Et aujourd'hui, c'est l'heure des comptes, mais maintenant, c'est aussi l'heure des propositions. Et donc, avec Benjamin Griveaux, là, on déroule les propositions sur la petite enfance. En octobre, on précisera nos propositions justement sur l'écologie avec la mise en place du Conseil de la défense écologique, c'est-à-dire avec des Parisiens qui vont également faire des propositions pour améliorer notre rapport à l'environnement, à l'écologie et mobiliser finalement la société civile pour faire ce changement. C'est vraiment l'ADN macroniste, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec l'élan incroyable qu'on a connu en 2017. On va refaire la même chose à Paris. On a démarré par
des questionnaires Paris et moi pour interroger les Parisiens sur leurs priorités, sur le diagnostic parisien. Et c'est vraiment la base qui a servi à construire le projet de Benjamin Griveaux. Et là, on va ouvrir une deuxième phase de questionnaire et de démocratie participative pendant 3 mois pour que les Parisiens fassent des propositions aussi sur l'école, sur la propreté, sur la sécurité pour améliorer les choses et mobiliser les experts, les associations, les syndicats, les citoyens pour faire bouger leur ville. Parce qu'on gagnera ensemble. C'est vraiment une nouvelle approche, démocratie, donc participation, écoute. Ça change beaucoup aujourd'hui de la gouvernance de Paris qui est vraiment trop centralisée, qui est un petit peu autiste à toutes les observations et les mécontentements, je dirais, qui sont un peu en sourdine aujourd'hui dans Paris. Et donc, on a besoin vraiment de changement de méthode, plus de démocratie, plus d'écoute, plus de proximité. Les maires d'arrondissement vont également chapeauter la police de proximité, arrondissement par arrondissement, pour que les policiers, je dirais que ce soit pratiquement des îlotiers, connaissent chaque rue, chaque quartier, chaque hall d'immeuble et connaissent leurs habitants. Et donc, c'est vraiment ce changement de philosophie, de méthode qui permet aujourd'hui de créer une vraie dynamique de changement. Benjamin Griveaux, aujourd'hui, est celui qui rassemble clairement le plus. Il a d'abord rassemblé le sénateur Julien Bargeton, qui est sénateur et conseiller de Paris. Moi, j'ai rejoint par la suite Benjamin Griveaux et il a pris des engagements forts sur l'écologie pour réussir ce rassemblement. Nous avons maintenant Mounir Majoubi qui nous a rejoint et c'est une excellente chose, qui va porter aujourd'hui la question de la démocratie justement de proximité à l'échelle des 240 quartiers. Et donc on ira voir en porte-à-porte, sur les marchés, les habitants dans leur quartier et faire des propositions, pas seulement un projet sur Paris, pas seulement un projet pour chacun des 17 arrondissements parisiens, mais un projet pour votre quartier. Paris est une mosaïque de petits villages historiques qui ont leur identité, leur commerce, leur église de proximité. Et les Parisiens, on est plus proche pratiquement de notre quartier que de notre arrondissement. Donc c'est un échelon essentiel qui va être au cœur de notre campagne. Mais on va continuer ce rassemblement et l'élargir encore. Demain, peut-être avec Pierre-Yves Bournazel, avec Gaspard Ganzer, avec Cédric Villani. L'objectif de Benjamin Griveaux, c'est vraiment de créer les conditions d'une alternance. Les Parisiens l'attendent. Avec Benjamin Griveaux, elle est prête et maintenant le temps du changement est arrivé.